السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان. تحت الطلب ديال بعض الامهات طلبوا مني المستوى الثالث ديال لو تريزور دي مو. الوغ ان شاء الله غنبداو بالحصه ديال لا ليكتور، وقبل من نبداو غادي نتعرفوا على الكتاب. اولا عندنا لو تريزور دو مو، فوالا لو مانيول دو ليليف. كيف ما كتشوفوا هو هذا، وعندنا لو كاي داكتيفيتي عندنا لو كاي داكتيفيتي اللي هو هذا كاي داكتيفيتي. غنحاولوا حتى هو ان شاء الله نبقاو نخدموا فيه التمارين اللي فيه. وعندنا لو كاي ديكريتور ما غاديش نحتاجو ان شاء الله نخدموا عليه، لانه يعني شي حاجه اللي هي بسيطه، ماشي ما محتاجاش سميتو. الوغ الحصه الاولى ان شاء الله ديال هاد الكتاب ان شاء الله غنبداو بلا ليكتور، ان شاء الله. الوغ on va commencer. بسم الله. الوغ le nouveau se présente. Alors là c'est la page 12, ديال le trésor des mots, la page 12 lecture. Le nouveau se présente, d'accord. Un nouvel élève se présente en classe. Il est tout troublé. Le nouveau était un gars de la campagne d'une quinzaine d'années environ, et plus grand de taille que nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner en entournure et laisser voir par la fente des parements des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Elle était chaussée de souliers forts mal serrés garni de clous. Alors تقريبا في هذا الباراغراف كله كنعطيو الوصف لهذاك التلميذ الجديد. D'accord. Alors on va essayer de finir la lecture. Levez-vous, dit le professeur. Il se leva, sa casquette tomba, toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la prendre. Un voisin l'a fait tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. Débarrassez-vous donc de votre casquette, dit le professeur qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui dit Nassa. Le pauvre garçon sait bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassait et la posa sur ses genoux. Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. Répétez. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. Plus haut, cria le maître, plus haut. Le nouveau, prenant alors une résolution externe, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un. Charbouvaré. Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond avec des éclats de voix aigus. On hurlait, on trépignait, on répétait Charbouvaré, Charbouvaré. Cependant, sous la pluie des pensions, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe et le professeur
parvenu à saisir le nom de Charles Bovary. Se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chaire. D'accord? Alors, d'après Gustave Flaubert, Madame Bovary, collection classique ici, Attier. Alors, là, on a des mots qu'on a essayé d'expliquer. Il y a des mots qui sont expliqués là. D'accord? Dès quand on a ça, troublant et gênant. D'accord? Inintelligible, incompréhensible. Du pansement, du punition, la chair, siège élevé, de parle le professeur. Alors, on va commencer d'analyser le texte ou bien de répondre aux questions qu'on a là, sur la page 13. Alors, on va commencer par avant de lire. Alors, avant de lire, observe le titre. Très bien, on va observer le titre. Alors, le titre, c'est le nouveau représente. Se présente. Alors, voilà le titre. Voilà le titre. On va l'observer. D'accord? C'est fait. Très bien. À ton avis, de quoi va parler le texte? À ton avis, je vous laisse toujours quelques minutes pour essayer de répondre. D'accord? Alors, à ton avis, de quoi va parler le texte? Alors, le texte va parler d'un élève qui se représente. À ton avis, de quoi va parler le texte? Alors, le texte va parler, on va essayer d'écrire ça. Alors, avant de lire, je vais écrire seulement la réponse. Alors, numéro 1, on observe le titre. 2. Alors, le texte. De quoi va parler le texte? Alors, le texte va parler d'un élève qui se présente. D'un élève qui se présente. Alors, le texte va parler d'un élève qui se présente. Très bien. Alors, on va passer pour la question suivante. Quel est le titre du texte? Alors, quel est le titre du texte? Là, je comprends. Alors, je comprends. Je comprends. Je comprends. Alors, on a dit quel est le titre de texte numéro 1, la question numéro 1. Alors, le titre du texte, ça veut dire le titre du texte. Je peux mettre deux points ou bien j'ai mis et. Alors, le nouveau se présente. Le nouveau se présente. Point. D'accord. Alors, numéro 2.
Numéro 2. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur du texte? Alors, l'auteur du texte est, c'est qui? Si vous le voyez, on le trouve en bas du texte. À la fin du texte, et là, on trouve l'auteur. Alors, je vais l'écrire d'une autre couleur. Alors, c'est Gustave. Flaubert. Gustave Flaubert. Gustave Flaubert. Comme vous voyez, les questions, les réponses, elles sont là. L'auteur du texte est Gustave Flaubert. Très bien, on va passer pour la troisième question. Alors, la troisième question, comment appelle-t-on la première ligne en italique? Comment appelle-t-on la première ligne en italique? Alors, je vais vous montrer la première ligne en italique. Elle est là, c'est ça. Alors, la première ligne en italique, c'est ça, la première ligne en italique. Alors, on va voir comment elle s'appelle. J'écris numéro 3. Alors, numéro 3. Comment appelle-t-on la première ligne en italique? Alors, la première ligne en italique, s'appelle un, ou bien le un chapeau, ou bien le chapeau. Alors, vous pouvez... alors, le chapeau. Alors là, je vais vous lire le chapeau. Un nouvel élève se présente en classe et il est tout troublé. Alors, regardez le chapeau. À quoi il y a quelques-uns qui vont poser la question. À quoi sert? Alors, le chapeau, le résumé, elle a le texte. De quoi va parler le texte? C'est un résumé. C'est une phrase ou bien deux phrases qui résument le texte. D'accord? Alors, on va passer pour la question numéro 4. Que demande le professeur au nouvel élève? Alors, que demande le professeur au nouveau élève? Alors, il lui demande de se lever. Très bien. Alors, on va voir la cinquième question. Alors, on va voir la cinquième question. Que font les élèves? Alors, numéro 5. Les élèves que font les élèves? Les élèves commencent à rire. Donc, ils commencent à rire. D'accord? Alors, numéro 6. Pourquoi? Alors, pourquoi les élèves commencent à rire? Pourquoi ils sont en train de rire? Pourquoi? À cause de la casquette. Qui tombe. À cause de la casquette qui tombe. D'accord? Très bien. Alors, numéro 7. La question numéro 7. Que demande encore le professeur? Que demande encore le professeur? Il lui demande de se débarrasser. Il lui demande de se débarrasser de sa casquette. D'accord, très bien. Alors 8.
Comment est le nouvel élève? Comment est le nouvel élève? Comment il est? Alors, il est gêné. متضايق. Il est gêné. Le nouvel élève est gêné. Il est gêné. Alors, il est gêné. D'accord. Alors, numéro 9. On a encore numéro 9. La question 9. 9, on a est-ce qu'il arrive à dire ce nom et pourquoi? Est-ce qu'il arrive à dire ce nom? Alors, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à dire, il n'arrive pas à le dire, ou bien à dire son nom. Il n'arrive pas à dire son nom. Regardez pourquoi, la deuxième partie de la question, pourquoi? Car, ou bien parce que, car, elle est timide. Il est timide. D'accord? Alors, la question numéro... Attendez. La question numéro 10. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle le nouveau élève? Alors, elle s'appelle... Alors, elle s'appelle Charles Bovary. Il s'appelle Charles Bovary. D'accord? Il s'appelle Charles Bovary. Alors, la question numéro 11. Alors, on a que commande le professeur au nouvel élève? Qu'est-ce qu'il lui commande? Que commande le professeur au nouvel élève? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui commande? Alors, il lui dit, ou bien que commande alors d'aller s'asseoir, au banc de oui, c'est ça, de paresse. D'accord. Alors, 12, la question numéro 12. A-t-il raison? A-t-il raison? À votre avis, est-ce qu'il a raison? A-t-il raison? Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. A-t-il raison? Non. Alors, 13. Où se trouve le banc de paresse? Où se trouve le banc de paresse? Alors, le banc de paresse se trouve où? Il se trouve au pied de la chair. Alors, on a fini les questions de compréhension. Elles sont là. D'accord. Très bien. Alors, on va voir. On peut faire ça, je crois, seulement sur le cahier. Alors, j'enrichis mon capital lexical. Trouve le synonyme du mot casquette. Alors, donnez-moi les synonymes du mot casquette. On a besoin de deux synonymes. Alors, on a kipé, et on peut dire biré, la biré. D'accord? Cherche le son du mot un vacarme dans le dictionnaire, emploie-le dans une phrase. Vacarme, c'est le bruit. Et chacun va faire une phrase simple. Il y a beaucoup de bruit d'or. Il y a beaucoup de bruit d'or. On entend les arbres font du bruit. Il y a beaucoup. Vous pouvez faire. Chacun va faire sa propre phrase. Numéro 3. Relève dans le texte tous les mots qui se rapportent au corps. Tous les mots dans le texte. Tous les mots qui se rapportent au corps.
Alors, je vais l'écrire là. Je vais les écrire là. Je sais pas est-ce que je vais avoir la place pour faire ça. Je vais essayer. Alors, je vais essayer de les écrire là. D'accord? Alors, là, j'écris tous les mots qui ont rapport avec le corps. Alors, on a cheveux, on a poignet, on a jambes, main, tête, genou, bouche, alors poumon. Alors, ce sont les mots que j'ai trouvés. Alors, cheveux, poignet, jambes, main, tête, genou, bouche et poumon. Alors, la question numéro 3. Relève dans le texte tous les mots qui... ça, on l'a déjà répondu. Cherche le contraire de mettez-vous casque. Mettez-vous casquette. Mettez-vous casquette. Mettez-vous casquette. Alors, le contraire, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui peut me faire cette réponse? Très bien. Alors, débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous de votre casquette. Débarrassez-vous de votre casquette. D'accord? Alors, c'est le plus important sur la page 13. Je l'ai avec fluidité, vous pouvez le faire vous seul. La virelangue aussi. Le prolongement, on a écrit 2 phrases pour parler de l'état du nouvel élève. Aide-toi. Alors, aide-toi de la boîte à mots. D'accord? On va essayer de la boîte de mots. Alors, on peut écrire 2 phrases. Je vais essayer d'écrire 2 phrases. Là. Prolongement, je vais essayer d'écrire 2 phrases. On a la boîte, on a nouveau, timide, ailé, se trouver, parce que les élèves peureux et la peur la première fois car le maître la classe. Alors je peux dire la première phrase, le nouvel élève a peur. Ça, c'est la première phrase, a peur, sans oublier la majuscule et le point. Ou bien le nouvel élève est timide. Alors, c'est le nécessaire dans ce texte. كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم والى اللقاء ان شاء الله في درس قادم بحول الله.